Je m'appelle Lucille et je suis créatrice de bijoux en plastique fondu. J'ai fait un DSA mode et environnement et je travaillais sur les relations entre l'amour et la gourmandise. J'ai travaillé sur les parures en caramel, les parures sur le corps un peu comme des tatouages. Et ensuite, je suis passée au plastique pour justement avoir quelque chose de plus durable. Pour tout ce qui est inspiration, c'est plutôt mes cours de plongée. Je regarde tout ce qui se passe autour de moi et ça m'inspire pour les créations. Il y a pas mal d'interventions pour faire le bijou. Au départ, on a une feuille de plastique qui est unie. On va faire des motifs à l'ordinateur, qu'on va faire sérigraphier ensuite. On peut dorer la feuille et une fois qu'on les aura découpés, on va les assembler et les faire chauffer pour souder les morceaux ensemble et que ça ne forme plus qu'une seule pièce. On travaille avec une entreprise qui nous soude les plastiques. Donc on peut insérer par exemple de la mousse ou on pourrait imaginer mettre de l'eau, etc. Mais le fait que les créations soient plates, ça fait comme un tatouage et c'est beaucoup plus facile à porter et on l'oublie puisque le bijou prend la chaleur du corps. Donc on le sent plus. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément les bijoux en eux-mêmes, c'est plus le travail de la matière, une manière de travailler le plastique qui n'a pas été faite avant. Pour vendre les bijoux, on a plusieurs solutions. Des salons grand public, on peut aussi faire de la vente en ligne. Donc on va sur notre site et on peut commander. Et on a aussi donc des points de vente qui nous ont contactés sur des salons. Les boutiques veulent un catalogue pour pouvoir choisir les bijoux. Donc à chaque fois qu'on va les voir, il faut qu'on ait des nouveautés. Et c'est pour ça qu'on édite 2 catalogues par an pour pouvoir les contenter. On était sur un salon au Trocadéro. Il y avait une personne qui justement présentait le travail de la dorure pour la restauration des bureaux anciens. Les roulettes permettaient d'imprimer le motif sur du cuir. Et c'est en voyant ça qu'on s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas ça sur le plastique. Donc on est allé à son atelier où il y a des milliards de roulettes, c'est super, c'est ça qui est intéressant puisque on peut choisir le motif qu'on veut. On a commencé à acheter d'autres couleurs en regardant si ça tenait bien. Cette année, j'ai repris les études et je fais un master design. Donc là, c'est pas du tout de la production, c'est vraiment une réflexion sur le design. Voir un peu mon travail plus de l'extérieur et pas faire 20 ans la même chose sans me poser les questions de savoir si c'est encore d'actualité ou pas du tout. À plus long terme, je voudrais déjà me libérer du temps pour créer plus et moins produire, en trouvant des moyens de faire sous-traiter certaines parties de la production qui ne sont pas forcément intéressantes, comme la découpe. On essaye aussi de travailler d'autres matériaux que le PVC. On essaye de faire des perles en silicone qui reprendraient justement la forme des coraux. Tout ce qui est mode, c'est assez saisonnier et ça peut aussi partir comme un effet de mode, finalement, comme un effet de tendance. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à perdurer dans le temps. Mais je pense que si on change et qu'on a des idées, ça devrait fonctionner.